Mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Vous êtes dans Go News et vous avez bien raison. Dissolution de l'Assemblée. Le Sénégal s'est réveillé ce 13 septembre sans Assemblée nationale. Et pour cause, celle-ci a été dissoute hier soir par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors de son adresse à la nation. Du coup, la déclaration de politique générale qui était attendue aujourd'hui n'a plus sa raison d'être faute de législature fonctionnelle. Les opposants au régime, tous partis confondus d'ailleurs, ont dénoncé avec la plus grande vigueur cette mesure, estimant qu'elle a été prise dans le seul but de protéger le Premier ministre Ousmane Sonko contre des députés qui l'attendaient de pied ferme depuis des mois sur son soi-disant projet. En lien avec cette dissolution, les femmes de l'APR, ex-parti au pouvoir, ont convoqué une conférence de presse ce 13 septembre à partir de 16 heures au siège de leur parti. Des élections législatives anticipées sont prévues le dimanche 17 novembre 2024. Coupure d'électricité, Dakar et de nombreuses localités du pays ont été privées d'électricité jeudi. La coupure a débuté aux alentours de 13 heures et s'est poursuivie jusqu'à 19 heures à certains endroits. Un incident survenu au niveau du poste de Hann en est responsable. Dans un communiqué publié plus tard, la Sénélec informe que c'est la perte du réseau interconnecté de l'OMVS qui a entraîné l'énorme coupure. Une telle coupure d'électricité a aussi rendu quasiment impossible certains services comme le transfert d'argent durant le reste de la journée. Gamou de Tivaouane. Aucune demande d'assistance n'a été adressée à la direction des moyens généraux de la présidence de la République cette année. Selon un haut responsable de l'organisation du Gamou prévu le 15 septembre, le traitement fait à Touba lors du Grand Magal a servi de prétexte pour ne pas avoir de doléances formulées à l'endroit de Cheikh Omar Diagne, qui en est le directeur. Pour rappel, le directeur des moyens généraux de la présidence sénégalaise, en l'occurrence Cheikh Omar Diagne, avait refusé de prendre en charge les hôtes du Khalif lors du Grand Magal de Touba. Ceci est à l'origine d'une vive polémique qui est encore en cours dans le pays. Depuis lors, ces sorties attaquant les confréries n'ont que versé davantage d'huile sur le feu. Plusieurs personnalités confrériques réclament qu'il soit purement et simplement viré de son poste. Marche des Mourides. La deuxième demande de marche des Mourides a de nouveau été refusée par le préfet de Dakar. Elle devait se tenir dans l'après-midi de ce vendredi 13 septembre. Les disciples de Cheikh Ahmadou Bamba veulent protester justement contre l'attitude de Cheikh Omar Diagne. Ce dernier est auteur de propos jugés irrespectueux envers leur confrérie et son fondateur. Le risque de trouble à l'ordre public est la raison invoquée cette fois par l'autorité préfectorale. La première a été rejetée car elle n'avait pas à respecter les 72 heures légales devant précéder sa mise en œuvre effective sur le terrain. ONU, l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU apporte son soutien à une vieille doléance. Il s'agit de la création de 2 sièges dédiés à 2 nouveaux pays africains. Il serait alors membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le secrétaire général de l'organisation onusienne, Antonio Guterres, appuie cette démarche. Selon lui, il faut rééquilibrer les Nations Unies. Toutefois,
La représentante américaine précise que ces deux pays africains qui n'ont pas encore été désignés ne disposeraient pas de droit de veto. D'après les spécialistes en la question, ceci ne changerait donc pas grand-chose. Comme toujours, ce sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui vont continuer à décider pour le reste du monde. Ils se nomment la Chine, la Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était tout. Merci d'avoir suivi. À bientôt.